Mademoiselle Patapin! Bonjour les monstres maths. J'ai fait une bêtise pâtissière. Quelle bêtise, Mademoiselle Patapin! Les monstres jumeaux ont fait une commande aujourd'hui. Vous parlez de Gaspard égal et Gaël égal! C'est exact. Mais j'ai fait une bêtise qui risque bien de vraiment tout gâcher. Je suis si heureuse que vous veniez m'aider, les monstres maths. Oh, est-ce que ce sont vos fameux gâteaux croustillants à la carotte? Oui. Je m'apprêtais à les décorer lorsque j'ai vu que j'avais fait une bêtise. Ces gâteaux sont pour Gaspard égal et Gaël égal. Pour eux, tout doit être parfaitement pareil en tout point. Quel est le problème? Il y en a 2 pour Gaspard égal et 2 pour Gaël égal. C'est égal. C'est pareil. Mais est-ce qu'ils sont tous pareils? Qu'est-ce que vous en dites, les monstres? Non, aucun des gâteaux n'a la même forme. Comment on va faire pour avoir 4 autres gâteaux ayant les mêmes formes que ceux qu'on a déjà? Cette monstre Frisquette a 2 arbres qu'elle veut décorer de façon identique. Mais ces cercles en papier sont tous différents. Ce n'est pas très pratique. Comment en faire 2 ensemble similaires? Elle connaît un truc. Ce sera très facile car les cercles sont symétriques. Elle plie un des cercles en 2 en faisant attention. La ligne que forme le pli s'appelle l'axe de symétrie. Ensuite, elle coupe le cercle en suivant la ligne. Et regardez ça, elle a maintenant 2 décorations identiques prêtes à être accrochées. Lorsqu'une forme est symétrique, ces 2 moitiés ont la même forme et la même taille. Une fois tous les cercles pliés et déchirés, les 2 arbres sont identiques. Beau travail! Maintenant, on connaît le mot symétrique. Lorsqu'une forme est symétrique, comme c'est le cas du cercle, on peut alors la découper en 2 nouvelles formes identiques. Et vu que symétrique est un mot mathématique... Mission monstre, mission maths! Regardez, c'est un cercle! Génial! Si on réussit à le couper en suivant l'axe de symétrie, on se retrouvera avec 2 demi-gâteaux identiques. Mais comment va-t-on trouver l'axe de symétrie? Il est impossible de plier un gâteau en 2 comme le cercle en papier du monstre dans le Télétoon monstre. Non, le plier est impossible. Mais je ne fais jamais un gâteau sans lui trouver un apron en papier de la même forme. Peut-être qu'il vous sera utile. Merci, Mademoiselle Patapin. En pliant en 2 ce napperon en papier et en plein au milieu, on trouvera son axe de symétrie. Regardez bien. Je le plie en plein milieu. Et lorsque je l'ouvre... Cette ligne indique l'axe de symétrie. Et 2 demi-cercles identiques sont formés de chaque côté de la ligne. Dépose le napperon sur le gâteau et je vais le couper en suivant l'axe de symétrie. Oh! Voilà, on a maintenant 2 petits gâteaux identiques. Gaël égal et Gaspard égal vont les adorer. Oh, dommage que les autres gâteaux ne soient pas circulaires. Celui-ci a la forme d'un cœur. C'est peut-être aussi une forme symétrique. Tu vérifies avec nous? C'est mathématiquement génial! D'accord. Je prends le napperon, je le plie en 2, je l'ouvre. Oh, il y a bien un axe de symétrie. Est-ce que les 2 côtés sont pareils? Ils le sont! Ça veut dire que un cœur est bien une forme symétrique. Dépose le napperon sur le gâteau, Lily, et je vais le couper en suivant l'axe de symétrie. Oh! Nous avons maintenant 2 autres gâteaux identiques pour Gaël égal et Gaspard égal. Que dites-vous de ce gâteau? Quelle forme il a? Un triangle! Voyons si c'est une forme symétrique. Tu veux bien? Je n'arrive pas à trouver où se trouve l'axe de symétrie à l'aide du napperon. Les formes de chaque côté de la ligne ne sont pas du tout identiques. Est-ce que ça veut dire que ce triangle n'a pas une forme symétrique? Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Est-ce que tu as vu passer le monstre mot? Alors, crions encore le mot mathématique symétrique, tous ensemble à 3. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3... Symétrique! Regardez, voilà un Télétoon monstre. La monstre Frisquette aimerait accrocher des lunes en papier au sommet de ces 2 arbres, ça serait plus joli. Mais elle n'en a qu'une seule. Elle doit donc trouver son axe de symétrie. Elle essaie de la plier en 2, mais ce n'est pas concluant. Ce n'est pas un axe de symétrie. Les 2 côtés ne se ressemblent pas vraiment. La jeune monstre se demande alors, en y regardant de plus près,
si par hasard l'axe de symétrie ne traversait pas la forme autre part. Non pas de haut en bas, mais de gauche à droite, en plein centre. Il s'agit bien d'une forme symétrique. Elle a résolu le mystère de la Lune. Elle est très contente. On te remercie, Télétou Monstre. On sait maintenant que certaines formes ont un axe de symétrie qui les traverse au centre de haut en bas. Et d'autres formes possèdent un axe de symétrie qui les traverse de gauche à droite. Essayons de plier ce triangle au centre en formant une ligne de gauche à droite. Est-ce que c'est une forme symétrique? Est-ce que les deux côtés sont identiques? Oui, ça a marché. Allez, Max, dépose-le sur le gâteau. Et je vais le couper. De nouveaux gâteaux identiques. Passons au dernier. Non, ce n'est pas symétrique. Je vais le replier dans l'autre sens. Non plus, les deux côtés ne sont pas identiques. Ça ne fonctionne pas avec la forme en L. Ça veut dire que toutes les formes ne sont pas symétriques. Et s'il n'est pas symétrique, je devrais le mettre de côté. On doit vite décorer tous ces gâteaux. Gaspard égal et Gaël égal seront là d'une seconde à l'autre. Ça alors, ces gâteaux croustillants à la carotte sont parfaits. Merci, mademoiselle Patapin. On va tous les prendre. Tous, sauf celui-là. Comme on ne peut pas avoir chacun le nôtre, ce ne serait pas égal. Miaou. Qui fait le plus peur, les maths ou les monstres? Tu as une idée? Rencontre l'escouade des monstres maths. Hey, aimerais-tu accompagner l'escouade des monstres maths dans cette mission? Les plus intelligents, les plus drôles et les plus poilus. Apprends comment compter, calculer et mesurer. Et découvre que les maths sont partout. Mission monstre, mission maths. L'escouade des monstres maths. Tous les jours à 18h30 sur Ludikids.